Et avant de vous faire un petit discours, je vais passer la parole à Jean-Louis. Merci Gilbert, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Heureusement que vous aviez cet espace pour pouvoir nous retrouver, nous réunir. C'est vrai que la double victoire de Gilbert et de Christophe m'a fait, comme à vous tous, infiniment plaisir. Nous avons maintenant les 3 parlementaires socialistes. Le sénateur était longtemps un peu seul, avec le député qui l'a rejoint. Ça veut dire aussi que nous sommes dans une époque, vous le savez tous, dans un moment qui va être extraordinairement difficile. François Hollande l'a rappelé encore dans son discours à Châlons-en-Champagne. On ne répare pas comme ça en quelques mois les conséquences de 10 ans de faute ou d'inaction. Alors bien sûr qu'il y a une impatience, les gens voudraient que ça change vite, mais regardez quand même ce qui vient de se décider sur l'encadrement des loyers, sur la mise à disposition de terrains gratuits aux collectivités locales pour construire des logements, sur les emplois d'avenir, sur le contrat de génération. Tout ça, ce sont des choses concrètes et qui vont aller vite. Mais la bataille sera très dure parce que un certain nombre de gens attendent que le gouvernement de gauche se casse la figure, parce que la spéculation est toujours aussi présente. La Banque centrale européenne, après avoir traîné, tardé, hésité, semble enfin, peut-être, prendre le chemin du bon sens, qui est de ne pas s'occuper que des dogmes ou de l'inflation, mais s'occuper de la question centrale, c'est comment on fait pour éviter que la spéculation financière s'attaque un par un à nos États et les fasse tomber un par un. Donc on en parlait avec quelques amis, quelques camarades. La voie du gouvernement, de la majorité, est très étroite, mais vous le savez bien. Très étroite parce qu'il faut de la croissance, il faut de la croissance durable, il faut ce qu'on peut faire en termes de pouvoir d'achat, et il faut réduire les déficits, traités budgétaires ou pas traités budgétaires, pour ne pas être la proie de la spéculation. C'est ça toute la difficulté de la période. Moi, je dois dire que je fais confiance à François Hollande et à Jean-Marc Ayrault parce que je les connais, vous les connaissez. Ils ont 2 qualités indispensables, l'un comme l'autre, dans cette phase, le calme et la capacité de savoir où ils veulent aller. Et puis, évidemment, je fais confiance à mes amis, à mes collègues élus. Vous le savez, vous avez démarré cette période avec, je le sais, on en parle, j'ai des échos à l'Assemblée nationale en vous engageant pleinement. Et je suis certain, puisqu'ici, on inaugure la permanence de Gilbert, mais je pourrais dire la même chose aux autres parlementaires, que Gilbert sait et saura défendre l'intérêt des Bas-Alpins et défendre l'intérêt national. Et ils sauront tous les 3, soyez-en sûrs, faire entendre la voix de la ruralité, faire entendre la voix de nos problèmes personnels, tout en contribuant au redressement de la France. Donc, cette inauguration, je la prends comme un beau moment, comme un signe formidable d'encouragement pour Gilbert et comme un signe d'espoir pour que notre pays, enfin, s'en sorte et se redresse. Merci.